Comme moi, tu as peut-être grandi sans Internet, sans smartphone, sans Google. Et aujourd'hui, l'IA débarque dans ta vie. Sans frapper à ta porte, elle s'installe et elle s'impose. Et toi, tu sens que le monde change vite, trop vite à ton goût. Parfois, tu as même l'impression qu'il t'échappe. Alors que penser de tout ça? Comment se positionner? Est-ce que l'IA est une opportunité à saisir ou une menace qui te dépasse? Et pour y répondre, je t'invite à découvrir ce qu'il se cache vraiment derrière la révolution IA. Ensemble, on va explorer une toute nouvelle façon de l'apercevoir. Ne te méprends pas, ni toi, ni moi, ni personne ne pouvons stopper cette révolution. Alors pourquoi j'ai envie de te partager tout ça? Parce que moi aussi, j'ai été autant subjugué qu'effrayé par ce phénomène. Mais j'ai réussi, même à mon âge, à transcender cette crainte. Et si ça a été possible pour moi, eh bien je suis certain que c'est possible pour toi aussi. C'est pourquoi j'ai décidé de partager ma vision. En fait, le problème n'est pas tant de comprendre ce qu'il se passe. Beaucoup de vidéos traitent ce sujet, mais ce n'est pas suffisant. La solution, c'est aussi et surtout ta capacité à changer de perception. Einstein disait, la folie, c'est de toujours faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Alors tu te demandes, ok, mais comment faire différemment? En fait, pour pouvoir surfer sur les progrès technologiques, il faut savoir surfer sur les progrès en neurosciences, en biologie moléculaire, en physique quantique, car on sait aujourd'hui que pour réellement remédier à une peur, ça passe par la compréhension et la maîtrise de ces sciences. Crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais l'IA de la même façon. Allez, on y va. Pourquoi l'IA fait-elle peur? Parce que l'IA, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, ça génère de la peur. Alors c'est quoi la première peur? La première peur, c'est la perte d'emploi pour les uns, la disparition de leur emploi pour les autres. L'IA automatise, elle se robotise, elle travaille mieux, plus vite, plus longtemps et pour moins cher. Alors, les métiers simples, ils sont déjà impactés. Les métiers complexes, c'est pour demain. En fait, quel que soit ton métier, tu es en droit de te demander si demain, tu ne seras pas remplacé par un algorithme. Autre peur, on devient de plus en plus dépendant des machines, de l'intelligence artificielle, et on s'éloigne de plus en plus des êtres humains. D'ailleurs, l'IA écrit aussi des textes, elle compose des musiques, elle peint des tableaux, elle dessine des graphismes, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et ainsi, tu es en train de te demander si la créativité humaine ne va pas finir au fond d'un disque dur. Et le pire dans tout ça, on ne pourra plus croire ce que l'on voit dans les médias. L'IA peut créer des images, des vidéos, des voix. En fait, on pourra faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et il en découle 5 risques majeurs. 1. Social. Imagine qu'il est déjà possible de créer des vidéos truquées, super réalistes, que n'importe qui pourra diffuser sur les réseaux sociaux. Je te laisse imaginer les conséquences en termes de harcèlement, de diffamation. En fait, plus personne n'est à l'abri. 2. Juridique. Une vidéo ne prouvera plus rien. Un enregistrement audio, falsifiable en 2 clics. 3. Commercial. Demain, il sera possible de vendre n'importe quoi, parce que n'importe qui pourra créer des fausses pubs, des faux témoignages, tout ce qu'il faut pour manipuler de façon encore plus facile les consommateurs. 4. Politique. L'IA peut aujourd'hui créer des fausses déclarations, des faux discours, des fausses situations, tout ce qu'il faut pour pouvoir manipuler les masses, et en quelques minutes. 5. Les arnaques. Tu peux avoir par exemple Brad Pitt qui te demande de l'argent, ou plus sérieusement, tu peux par exemple recevoir un message de ta fille à l'autre bout du monde qui te demande de faire un virement bancaire en urgence. L'IA est aujourd'hui capable, et le sera encore plus demain, à recréer des visages et des voix à la perfection. Voilà pourquoi l'IA fait peur. Parce qu'elle brouille les repères, parce qu'elle défie le réel. La peur est quelque chose de naturel et elle se dépasse. D'ailleurs, dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment transformer cette peur en opportunité. On continue? Et si la peur de l'IA n'était pas vraiment rationnelle? Sais-tu que notre cerveau ne cherche pas la réalité? Il cherche juste à aller vite. Il adore les raccourcis, les biais cognitifs. Ton cerveau est une vraie machine à simplifier. Il aime les schémas, les habitudes, les automatismes. Il est paresseux. Et l'IA, pour ton cerveau, c'est quelque chose de nouveau, de flou, d'incontrôlable. Tout se joue alors sur 2 plans, le plan mental et le plan émotionnel. Sur le plan mental, ce qu'il te faut savoir, c'est que lorsque ton cerveau est confronté à un challenge, comme celui de l'IA par exemple, et avant même que tu comprennes consciemment ce qu'il se passe, il déclenche 3 séquences. 1. Il cherche dans le passé si tu as vécu quelque chose de similaire. Et dans ta banque de souvenirs, il a le choix entre une bonne ou une mauvaise expérience. Car nous avons tous, dans notre passé, notre lot d'échecs et de réussites. 2. Il regarde dans le présent ce que tu as comme atout ou bien ce qu'il te manque pour pouvoir régler le problème. Là aussi, on a tous, à n'importe quel moment de notre vie, des atouts et des manques.
Enfin 3, avec tout ça, il se projette dans le futur. Et il se présente alors deux hypothèses. Soit ton cerveau est habitué à aller sélectionner les échecs et à ne regarder que ce qu'il te manque. Dans ce cas, évidemment, il va se projeter dans l'avenir avec beaucoup de peur. Soit ton cerveau est habitué à aller chercher tes réussites, à ne regarder que les atouts que tu as à disposition. Dans ce cas, tu comprends qu'il aura plutôt tendance à se projeter dans l'avenir avec confiance et sérénité. Comme tu vois, je parle d'habitudes et les habitudes, ça se change. Sur le plan émotionnel, le cerveau utilise plutôt des raccourcis créés par ton subconscient qui ont pour vocation à te faire vivre et survivre dans le moment présent. On les appelle les croyances. Et ces croyances, elles se déclenchent de façon automatique, elles n'ont pas de morale, elles ne réfléchissent pas et elles ne se soucient absolument pas de tes besoins et de tes désirs. Si tu marches dans la rue, vêtu de blanc, tu fais attention absolument à tout pour ne pas salir tes vêtements et arriver beau comme un prince à la cérémonie. Soudainement, tu entends une forte détonation. Tu n'auras même pas le temps de comprendre ce qu'il se passe que tu te seras déjà jeté à terre, pétri par la peur. Ça, indépendamment du fait que cette détonation ait réellement été dangereuse ou pas pour toi. Pourquoi ? Parce que le subconscient court-circuite ton mental. En cas de danger supposé, tu dois agir immédiatement sans prendre la peine de réfléchir. Alors là, j'ai choisi une situation extrême. Sache qu'en réalité, c'est 95% de ce que tu fais dans une journée qui répondent à ces séquences. Et 95%, ça fait beaucoup de choses dans une journée que tu fais de façon automatique sans même t'en rendre compte. Ça conditionne tes actions, ça conditionne tes résultats, ça conditionne ta vie. Par contre, la bonne nouvelle, qui dit automatisme, dit reprogrammation. Car oui, on est tous programmés différemment. Certains ont peur du vide, comme moi. Rien que d'y penser, j'ai peur du vide. D'autres, non. Certains ont peur d'être en couple, d'autres non. Certains ont peur de la nouveauté, d'autres non. Il est possible aujourd'hui de pouvoir reprogrammer tes croyances au service de tes désirs. Faute de quoi, je te garantis qu'il te sera très compliqué d'évoluer dans ce monde qui va de plus en plus vite et dans lequel il faut se montrer de plus en plus capable de s'adapter au changement. Et la clé, c'est tout simplement d'apprendre à dépasser ces réflexes primitifs. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que l'intelligence artificielle est-elle vraiment intelligente ? Ou bien est-ce juste une illusion bien ficelée ? La réponse pourrait bien te surprendre. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle intelligence artificielle n'a en fait peut-être rien d'intelligent. Alors avant de répondre, je t'invite à te poser cette question. C'est quoi être intelligent ? L'intelligence, c'est la capacité de percevoir, comprendre, apprendre, raisonner, s'adapter à des situations nouvelles et surtout, résoudre des problèmes. Elle repose sur des processus cognitifs profonds. La mémoire, l'attention, la logique, le langage et surtout, la créativité. Maintenant, demande-toi, est-ce que l'IA coche toutes ces cases ? Prenons ChatGPT 4o par exemple. Il peut écrire des poèmes, résumer des articles, simuler des émotions, même avoir une conversation naturelle. Mais est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit ? Il devine la logique des mots, il prédit des modèles, mais il ne ressent absolument rien. C'est un outil très sophistiqué, très puissant, mais dénué de toute conscience. Alors, pourquoi a-t-on l'impression qu'il est si intelligent ? Parce qu'il sait imiter. Et notre cerveau adore les choses qui nous ressemblent. Il se sent en famille, il se sent bien, il se sent en sécurité. Quand une IA te dit « Oh, j'ai été ravi de t'aider », est-ce que tu crois réellement qu'elle le pense ? En fait, elle ne fait que recracher des probabilités. Et c'est ça, la grande illusion. Et maintenant, si tu le désires, on peut pousser encore un peu plus loin la réflexion. On peut ouvrir ensemble la porte de l'inconnu. Et on peut se demander si en fait cette machine n'est pas si inerte que ça. Premier élément de réflexion. Dans le langage des oiseaux, ce langage codé et ancestral, la matière se lie l'âme à tiers. Un tiers d'âme, 2 tiers d'autre chose. Étonnant, tu ne trouves pas ? Prenons ensuite l'exemple d'un aimant avec de la poudre de métal. Si tu mets la poudre au contact de l'aimant, elle s'organise. Elle suit un schéma invisible qui peut changer en fonction du magnétisme. N'y a-t-il pas une sorte de comportement adaptatif, organisé de la matière ? Maintenant, poussons encore un peu plus loin la réflexion si tu le veux bien. Quand on greffe une prothèse entièrement synthétique à un être humain, que se passe-t-il ? La prothèse reste-t-elle juste un bout de métal ? Ou bien s'intègre-t-elle dans l'identité du receveur ? Les études ont montré que certains patients développent une relation émotionnelle avec leurs prothèses ou leurs implants. Ils les considèrent comme une extension d'eux-mêmes. Alors on est en droit de se demander si l'IA pourrait déclencher la même chose. En fait, on n'en est pas encore à ce stade, mais la question se pose réellement. Car si la machine devient capable de capter, de répondre et d'apprendre en temps réel, le cerveau humain pourrait bien projeter de l'humanité là où il n'y en a pas. Regarde, c'est le même processus quand tu donnes de la personnalité à ton téléphone et que tu lui dis « Ah là là, pourquoi tu captes pas ?» Ou à ta voiture par exemple quand le matin,
tu veux la faire démarrer et tu lui dis « Mais pourquoi tu ne démarres pas ?» Tu humanises des objets, tu entretiens une relation affective et émotionnelle avec elle. Alors est-ce que l'IA est intelligente? Non, pas comme nous. Peut-on lui prêter une intelligence? Oui, bien sûr, parce que notre cerveau veut du sens et qu'il en crée même quand il n'y en a pas. C'est ça la grande illusion. C'est là que réside le danger. C'est pourquoi dans la suite, je vais te montrer comment garder le contrôle face à cette illusion et ainsi pouvoir utiliser l'IA à ton avantage. Si tu veux comprendre l'IA et en tirer le meilleur, il te faut changer de paradigme. Un paradigme, c'est un modèle mental, un cadre de pensée qui te permet d'interpréter la réalité. C'est comme une paire de lunettes invisibles que tu portes toute la journée. Elle filtre ce que tu vois et donc elle filtre ce que tu comprends. Prenons un exemple simple. Quand je te dis Yellow Cab, à quoi tu penses? Tu penses à New York évidemment. On l'a tous vu dans des films, des séries télévisées, des reportages. Mais sais-tu qu'à Miami, il y a aussi des Yellow Cab? Pourtant, si je te montre une photo avec un taxi jaune, tu vas automatiquement penser à New York. Tu vas faire un raccourci parce que ton cerveau est paresseux. Tu vois, c'est ça un paradigme dominant. C'est un raccourci mental. Ces raccourcis, tout simplement, façonnent la façon dont tu vois le monde. C'est exactement pareil avec l'intelligence artificielle. Dès que je prononce le mot IA, toi, à quoi tu penses? À des robots qui pensent? À des machines conscientes? Des IA qui nous dépassent et prennent le pouvoir? Alors tu te braques et c'est normal. C'est ce que le cinéma, les médias et la culture populaire nous ont appris. Le problème, c'est que si tu te braques, tu gardes un regard très étroit sur la situation. Tu marches en regardant tes pieds au lieu de redresser la tête et donc tu ne vois que les obstacles et pas les solutions pour pouvoir contourner ces obstacles. Je t'invite donc à déconstruire tes principes, tes dogmes, de refuser de rester enfermé dans tes anciens schémas de pensée qui t'ont apporté à la situation de crise que tu vis. En fait, en changeant de paradigme, tu vas passer de « j'ai peur de l'IA » à « comment vais-je pouvoir l'utiliser à mon avantage ?» Et ça, c'est le premier déclic. Changer de paradigme, changer de perception. Le deuxième déclic, c'est de rééduquer ton cerveau sur le plan mental. Comme tu l'as vu tout à l'heure, il suit 3 séquences automatisées, passé, présent, futur. Sache qu'aujourd'hui, il existe des méthodes, des exercices simples, concrets, qui permettent à ton cerveau de passer d'un mental basé sur la peur à un mental basé sur la confiance et la sérénité. De lui apprendre à sélectionner tes réussites plutôt que tes échecs, de lui apprendre à regarder ce que tu as déjà plutôt que de s'obstiner à regarder ce qu'il te manque. Et ainsi pouvoir t'insuffler de la confiance plutôt que de la peur. Enfin, le troisième déclic, c'est de travailler sur tes croyances. Alors, comment savoir si tu as les bonnes croyances ou pas? C'est très simple, regarde autour de toi. Regarde ce que tu as construit, regarde ce que tu vis, regarde où tu vis, comment tu vis, et est-ce que c'est vraiment ce que tu désirais vivre? Si la réponse est oui, je te félicite, tu as les bonnes croyances au service de ton projet. Et si ce n'est pas le cas, tu as 2 choix. Soit tu te réfugies derrière la victimisation, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des circonstances, c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute du temps, c'est de la faute de la pluie, c'est de la faute du soleil. C'est confortable, c'est facile, mais c'est complètement stérile. Soit tu décides de prendre tes responsabilités et enfin de casser ces schémas qui t'amènent toujours au même résultat. Et là aussi, il y a des méthodes, des processus pour y arriver. Soit tu peux le faire seul, essayer de travailler de ton côté, pourquoi pas, soit te faire accompagner par des gens qui ont déjà manifesté, qui savent comment on fait. Écoute, si tu veux en savoir plus, je t'invite tout simplement à t'abonner. Quand tu auras changé de câblage, tu ne subiras plus les changements, tu anticiperas et tu innoveras. Regarde les plus grands leaders et créateurs d'aujourd'hui. Ils ne craignent pas l'intelligence artificielle. Ils l'embrassent, ils l'intègrent dans leur stratégie. Et maintenant, tu le sais, tu peux faire pareil. Alors, es-tu prêt à voir l'intelligence artificielle autrement? Parce que c'est ce qui fera toute la différence entre ceux qui vont la subir et ceux qui vont la maîtriser. À toi de choisir. D'autant plus que maintenant, tu sais qu'il est possible de changer ta perception sur le sujet, de dépasser tes peurs, d'avoir de la clairvoyance, de voir l'IA autrement. Ni comme une menace, ni comme une solution à tous les problèmes, mais comme un outil qui présente des avantages et des risques. Parce que si tu changes de regard sur l'IA, tu verras qu'elle amène des opportunités immenses pour gagner du temps, alléger ton quotidien, développer des compétences et même créer des nouvelles connexions humaines. Et oui, c'est le paradoxe. En fait, je vais te montrer comment transformer l'intelligence artificielle en ton meilleur allié. Tu cours partout, tu te sens submergé par les tâches répétitives. L'IA est ton antidote parce qu'aujourd'hui, tu peux de plus en plus lui déléguer les tâches administratives comme la gestion d'emails, la création de documents, les corvées domestiques comme la programmation de courses en ligne, gestion des plannings familiaux, robots ménagers, les petites décisions du quotidien comme planifier tes repas, te rappeler des échéances importantes. Résultat, moins de charge mentale, moins de stress et surtout, plus de temps pour ce qui compte vraiment pour toi.
Donc avec l'IA, tu as tout simplement l'opportunité d'avoir un assistant personnel qui ne dort jamais, ne tombe jamais malade et surtout ne demande aucune augmentation. Autre avantage de l'IA, avant, si tu avais envie d'avoir des connaissances pointues, il fallait chercher les bons livres, payer des formations ou rencontrer des experts. Aujourd'hui, l'IA synthétise des milliards de données en quelques secondes pour toi. Tu cherches des informations médicales? L'IA peut croiser les résultats de milliers d'études. Tu veux comprendre un concept complexe? Elle te l'explique en langage simple. Tu rêves de discuter avec des personnalités inspirantes du passé comme du présent? Tu peux ainsi, en toute liberté, simuler une conversation et te confronter à leurs idées et à leurs pensées. D'ailleurs, bientôt je ferai une vidéo sur l'épigénétique. Tu verras à quel point avoir accès à ces informations a une valeur inestimable. Autre avantage de l'IA, et si tu pouvais faire des choses que tu n'as jamais appris à faire? Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux créer un site web sans coder une seule ligne, faire du montage vidéo sans être vidéaste, tu n'as plus besoin de devoir payer des compétences. Pour te lancer dans un business, tu as juste besoin de savoir et de maîtriser certains outils et de garder tes finances pour le développement de ton projet. Et ça c'est une révolution. L'IA n'est pas non plus juste un outil de travail ou de connaissance. Elle peut aussi jouer un rôle psychologique et social. Pour beaucoup, la solitude est un vrai fléau. Les personnes âgées, les expatriés, voire même les entrepreneurs isolés peuvent, oui, se retrouver coupés du monde ou tout simplement ne pas avoir les moyens de s'entourer de compétences professionnelles pour pouvoir les aider. L'IA peut donc pour ces personnes simuler des conversations enrichissantes, aider à entretenir la mémoire et les capacités cognitives, offrir une présence virtuelle qui brise la sensation de vide. Et ce n'est pas tout, elle facilite aussi les appels automatisés, les rappels médicaux, la gestion du quotidien pour les personnes dépendantes, notamment pour certaines tâches difficiles à exécuter. Ainsi, elle devient un pont entre isolement et connexion. Alors oui, bien sûr que l'IA va remplacer certains emplois, mais on le sait aujourd'hui, elle a déjà créé des milliers d'emplois, et demain, ça sera des millions d'emplois que l'IA va pouvoir créer. À chaque révolution industrielle, on a eu la peur de la perte d'emploi. Après, il faut regarder les faits et l'histoire les yeux dans les yeux. Alors oui, la machine à vapeur a certes détruit l'économie qui tournait autour des chevaux. Mais on est bien d'accord qu'elle a vraiment créé un secteur d'activité avec des millions d'emplois à la clé. Et regarde Internet. Internet a engendré la création de millions d'emplois qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, des nouveaux métiers émergent. Prompt ingénieur, par exemple, c'est la capacité de pouvoir bien communiquer avec l'intelligence artificielle. Spécialiste en éthique de l'IA, il y a tout à créer à ce niveau-là, au niveau juridique aussi. Coach IA pour les entreprises, pour les particuliers. Et créateur de contenu boosté par l'IA. Et ça ne fait que commencer parce qu'en réalité, personne ne sait là où ça va nous mener. Il y a tout un univers à créer avec un ensemble de nouveaux métiers, de nouvelles activités qui vont émerger et il va bien falloir que quelqu'un s'en occupe. En fait, il faut rester honnête, humble, car en réalité, personne ne sait exactement comment sera le monde qui se dessine. Alors, on a exploré ensemble les peurs et les opportunités. Et surtout, on a vu comment pouvoir reprogrammer sa perception de l'intelligence artificielle. La peur, c'est humain, c'est normal face à une situation nouvelle. Qui n'a pas peur? La différence qu'il y a entre les uns et les autres, c'est ceux qui transcendent la peur et ceux qui restent scotchés à leur peur. Mais tu sais ce qu'il y a de plus dangereux que la peur? L'immobilisme. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, dans 95% des cas, tu as eu peur pour rien. Tu as perdu des opportunités d'avancer, de te construire et d'évoluer à cause de dangers qui en réalité n'existaient pas. L'IA n'est pas un mirage, c'est une réalité. Et tu ne peux ni l'arrêter, ni la mettre en pause. Par contre, tu peux faire un choix, la subir ou la maîtriser. En fait, l'IA n'est pas un mur, c'est une porte vers l'avenir. Et la question est, oseras-tu l'ouvrir cette porte? Parce que personne ne pourra l'ouvrir pour toi. Tu l'auras compris, l'intelligence artificielle n'a ni morale ni intention. Elle n'a pas de planification, ce n'est pas vrai. Elle sera ce que nous en ferons tous collectivement. Et c'est là que tu as un rôle à jouer, que nous avons tous un rôle à jouer. En l'adoptant avec conscience, selon tes propres valeurs, en l'utilisant comme un levier et non comme une béquille, en participant à écrire son histoire plutôt qu'à la lire passivement. Et tu sais quelle est ta plus grande erreur? C'est de te dire « je verrai ça plus tard ». Pourquoi? Parce que « je verrai ça plus tard » devient très vite « c'est trop tard ». Et l'IA ne va pas t'attendre. Et ce que tu dois vraiment comprendre, c'est que si tu ne la maîtrises pas, c'est elle qui va te maîtriser. Alors est-ce que tu es prêt à franchir le pas? Est-ce que tu es prêt à te transcender? Est-ce que tu es prêt à te jeter dans le vide? Et quand je te dis franchir le pas, je ne te dis pas tout changer en une journée, mais je te parle d'un changement step by step. Maintenant tu l'as compris, commence par travailler sur ta perception, sur tes peurs, éduque ton mindset, apprends les séquences et les outils qui te permettront de les transcender. Ensuite, amuse-toi. Pose, je sais pas moi, une première question à l'IA, puis une deuxième, puis une troisième. Regarde comment tu vas interagir avec elle.
Regarde ce qui se passe quand tu l'utilises. Et puis, automatise une première tâche, une deuxième, une troisième. En fait, explore. Explore un outil que tu ne connais pas encore. Amuse-toi comme un enfant. C'est comme ça que tout commence, petit à petit. Et c'est l'usage que tu en feras qui lui donnera du sens ou pas. Aujourd'hui, tu es face à cette porte et cette porte, elle est entrouverte. Et je le répète, ta seule question c'est est-ce que tu vas oser l'ouvrir? Parce que l'avenir ne se subit pas. Non, l'avenir, ça se construit. Et ça se construit avec des prises de décision et des choix. Et si tu es encore là à regarder cette vidéo, c'est parce que tu fais partie de ceux qui veulent construire, n'est-ce pas? Aussi, si cette vidéo t'a plu, si elle a répondu à tes peurs, si elle a changé la perception que tu avais sur l'intelligence artificielle, dis-le moi en commentaire, je réponds à tout. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelles sont tes plus grandes interrogations? Est-ce qu'il y a un sujet qui n'a pas été abordé? Et surtout, est-ce que tu es prêt à l'adopter pour améliorer ta vie? Donc si tu veux plus de contenu sur le mindset, si tu veux découvrir des méthodes pour trouver plus de sérénité, de confiance pour l'intelligence artificielle ou pour ta propre vie, si tu veux savoir comment les utiliser au quotidien ou quelles sont les stratégies pour en tirer le meilleur, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Et je t'en remercie pour ça. Parce que la révolution IA ne fait que commencer et je sais que tu ne veux pas la rater. À bientôt.